Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre progression dans l'atelier du Père Noël. Vous savez qu'on l'a rencontré, je sais plus, il y a 4 ou 5 pièces où il nous a dit qu'il fallait qu'on trouve la salle de contrôle pour désactiver le système de sécurité et que lui s'occupait du géant qui rôde autour de l'atelier. Donc on sait pas trop où est-ce qu'il en est, mais nous on progresse. Alors on a eu un petit peu de mal lors de l'épisode précédent, surtout dans la salle où il y avait les nounours, de comprendre effectivement ce qu'il y avait à faire. C'est la première fois qu'on prend 2 indices. Donc il y a eu que 2 fois où on a utilisé des indices, et une première fois on a utilisé un seul indice et puis finalement on a trouvé, et cette fois-ci où j'ai utilisé 2 indices pour réussir à trouver ce qu'il fallait, sachant que au tout début de la partie j'avais peut-être quand même trouvé un indice et puis finalement j'avais pas vu le reste, et du coup je suis passé sur autre chose, d'autres tests, et ça n'avait pas fonctionné. Voilà, et puis ensuite l'énigme suivante elle était plutôt simple, avec quelque chose qu'on remettait à l'intérieur de la case et puis après un chemin à suivre, donc c'était plutôt simple et on a pu résoudre facilement les choses. Donc là on commence ce soir la case numéro 20, ça y est, on est à la deuxième dizaine, non, on est à la case 21, on a déjà dépassé la deuxième dizaine, donc on est à la 21, mais on se rapproche tout doucement de la fin parce qu'il ne reste plus que 4 cases. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc c'est parti, la case 21. Alors où est-ce qu'elle est la case 21? Ah, j'ai encore les post-it qui sont enlevés, c'est vrai que j'aurais dû les enlever quand même, les post-it, je vous ai dit je les laisse juste pour le plaisir de toujours voir la solution qu'on avait, mais finalement ils s'enlèvent au fur et à mesure, donc je devrais les ranger. Alors nous allons déjà commencer par lire le texte. Alors je l'ai mis ici de la case numéro 21. Et puis ensuite on ira l'ouvrir. Alors la case 21, où est-ce qu'elle était? Elle est par ici, voilà, c'est ça, je me rappelle, elle était dans ce coin-là. Et puis c'est parti. Alors c'est un petit peu en retard pour l'ouverture de la boîte parce que normalement c'est à 30, mais là on va juste commencer à lire le texte et puis on va déjà voir ce qui nous attend. 21 décembre. La porte suivante mène à un escalier des plus raides, et tout en haut se trouve une lucarne par laquelle vous vous glissez. Un toit terrasse. Des rumeurs racontent qu'on y sert du chocolat et du vin chaud pour les employés des étages supérieurs. Après toutes ces péripéties, vous profitez un moment d'être à l'air libre pour observer les étoiles et pousser un hurlement. Un œil monstrueux vous fixe dans le ciel. Sans ciller, il s'approche de la terrasse. Vous devez fuir. Là-bas, un vieux cabanon, vous vous y précipitez. Une fois à l'abri, vous commencez à prendre conscience qu'il y a bel et bien un géant dans les parages. Vous entrouvez la porte du cabanon et jetez un œil discret vers le ciel qui semble tout embué. C'est comme si le géant respirait contre une immense paroi de verre, comme s'il y avait un dôme transparent autour de vous, et de l'autre côté de ce dôme, un géant. Du coup, tout vous semble évident, tout s'explique. Vous devez à tout prix quitter le toit, mais pour cela, il vous faut d'abord ouvrir l'autre porte du toit terrasse. Comment fuir? Ouvrez à présent la porte de la case 21, vous y trouverez la carte énigme U1. Bon, il n'y a pas grand chose dans la case 21, on va voir. Alors, en tous les cas, vu ce qu'on nous explique par rapport à ça, le géant et tout ça, j'avoue que moi je commence à comprendre aussi avec le dôme transparent et tout ça, ça me fait penser à quelque chose. On verra si on a besoin de cette indication à un moment donné, mais moi ça me fait penser à quelque chose. Voilà. En tous les cas, je commence à ouvrir la case de la porte 21. Alors, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Ah, j'ai un chien d'une des cases. Vous savez, celle où il fallait que je mette les personnages dans la pièce, qui a dû se glisser d'une porte à une autre, parce qu'il se trouve à l'intérieur de celle-ci. J'essaie de le récupérer. Hop. Alors, est-ce que j'y arrive? Oui, le voilà. Je vais le récupérer, je vais le mettre de côté. Et puis on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la porte, comme d'habitude. On va faire un petit zoom. Alors, il faut que je me mette sur le bon endroit. Ah, j'ai encore quelque chose que j'ai pas fermé et qui bip de partout. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est peut-être parce que je suis là-dessus. Ok. C'est Fino qui s'est échappé. Fino, c'est le chien qu'on avait vu. Oui, c'est ça, c'est Fino, le chien. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cette pièce? Bah déjà, c'est pareil, on a d'autres éléments, d'autres... Oh là, j'en ai plein des choses qui sont qui viennent d'autres cases, là, parce que je me disais, il y a bien beaucoup de choses à l'intérieur de cette case, mais non. Alors, attendez, je vais les enlever.
Donc là, vous voyez plus rien du tout, mais j'ai enlevé tout ce qu'il y avait. Hop, voilà. Puis on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la case. Et donc là, en fait, on trouve voilà, le cabanon dans lequel on vient d'aller se cacher. Le chien d'inspecteur Gadget. Oui, c'est ça, c'est le chien d'inspecteur Gadget. On a ici sur le côté absolument rien du tout. De ce côté-là, on voit... Hop, j'essaye de le faire passer à la caméra, pardon. Une autre porte avec un petit cabanon. Dans le ciel, on voit le fameux œil qui nous regarde ici. Et sur le sol, est-ce qu'on a d'autres indications? Hop, voilà, j'ai un petit peu de mal à suivre la cam là. Voilà, sur le sol, absolument rien du tout. Donc c'est une... Ouais, l'œil de Moscou, c'est ça. Coucou Chico, comment tu vas? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ok, alors je reviens ici et puis on va regarder quelle est l'énigme qu'on a. Alors, veillez et réveillons, sapin obligatoire, pensez, ouvrez, réfléchissez, trouvez, ensuite sortez. On a 15, 5, 14, 17, 2 et 12, ensuite 5 et 20, ensuite 11, 12, 5 et 10. Ok. Alors, veillez et réveillons, sapin obligatoire, pensez, ouvrez, réfléchissez, trouvez, ensuite sortez. Veillez et réveillons. Alors, il y a des lettres en majuscule, hein. Le V de veiller, le R de réveillon, le S de sapin obligatoire. J'essaye de voir si ça fait quelque chose, hein. V-R-S-O-P-O-R-T-E-S. Je vais juste le noter juste les lettres pour voir si ça me donne un mot, quelque chose. Donc, V-R-S-O P-O P-O-R-T-E-S-A. En fait, je pense qu'il y a même il doit y avoir une erreur. Ah non, si, il doit y avoir une erreur. Je pense qu'il faudrait que le E soit en gras. Ici, c'est veillez et réveillons. Alors, je vous mets peut-être la carte sous la carte qui zoome, là, voilà. Hop, ici. Donc, je sais pas si vous voyez. Parce qu'en fait, je viens d'écrire ce qui était marqué en prenant les lettres majuscules. Et en prenant les lettres majuscules, ce qui est indiqué, c'est marqué... donc, si je prends le E, qui est pas en majuscule du E, hein, ça fait verso porte. Et effectivement, au verso des portes, je m'étais rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient inscrites ici. Donc, veillez et réveillons, sapin obligatoire, pensez, ouvrez, réfléchissez, trouvez, ensuite sortez. Je suppose que ce qu'on nous indique ici, on a 3 chiffres, hein, donc comme d'habitude, une combinaison à 3 chiffres. Et là, on nous parle de portes. Je pense qu'il va falloir qu'on ouvre les portes indiquées. Et ça va certainement nous faire quelque chose. Alors, on va commencer par le premier, la porte numéro 15. Alors, il faut les retrouver, hein, parce qu'elles sont un peu partout. Voilà, la porte 15. Je commence par la porte 15. Ah, je sais pas pourquoi, mais ça va être un rébut. Je sens le rébut arriver. Parce que je vois un seau avec une flèche qui indique, donc ça c'est que. Ensuite on a le 5. 5. Le 4. Le 17. Alors, il faut que je les rouvre à chaque fois. 17. Le 2. Le 2, il est ici. Le 2 ici. Et le 12. Le 12. Alors, c'est vrai que j'ouvre les portes, mais si j'en ai une qui est cachée en dessous, je la vois pas. La 12, elle est ici. Alors, si j'essaye de résoudre ce rébut, on a... donc, en commençant par le premier, le 15, c'est ça. Forcément, le 15, c'est une queue. Donc, queue. Ensuite, on a le 5. Le 5, c'est ceci, usine, bâtiment. Usine, je note usine. Le 4, c'est un ange. Donc, ange. On va voir, hein, il doit y avoir un mot que je dois trouver. 17, c'est un traîneau. Traîneau. Ensuite, on a le 2, c'est une radio. Et ensuite, c'est une échelle ou monte.
Échelle ou monte. Celle-là, j'ai bien galéré à la trouver. Alors pourquoi Draxen, tu dis 4 ? Ou alors on fait comme d'habitude, on les relie, c'est-à-dire que 15... Ah oui, alors attends, ouais t'as raison Draxen. Draxen il a trouvé initiale de tes mots. Q-U-A-T-R-E. Ah ouais, avec les initiales. Oh punaise, mais qu'est-ce qu'il est fort. Et je pensais en fait à 4 en faisant... c'est pareil, en lisant les trucs, mais avec effectivement les initiales. Que usine ange trouve radio échelle, bah ça fait 4. Q-U-A-T-R-E. Donc le premier, ça serait un 4. Et il est super fort, Draxlen. Draxlen, nous, il nous aide vraiment beaucoup. Hein. C'est pas la première fois qu'il nous aide sur des énigmes, mais là, ben voilà, il a réussi à trouver exactement ce qu'il fallait faire. Alors, on va voir si pour les autres, c'est la même chose. Ensuite, les suivantes, on a la 5 et la 20. Alors, la 5 et la 20, il y en a que 2, ça sera certainement 1. Ah bah voilà, de nouveau l'usine. Et le 20, le 20, où est-ce qu'il est le 20 ? Le 20, ça sera... Alors, on a usine. Et nuage, forcément. Nuage, donc ça fait bien 1. Et le dernier, on recommence avec la case numéro 11. Où est-ce qu'elle est la case numéro 11 ? La voici, 11. Ici, nous avons un... J'allais dire un nuggets, mais c'est pas un nuggets, c'est un... Ah, punaise. Ce gâteau rond avec un trou au milieu, là. Ah. Punaise, le nom m'échappe. Un donuts. Donuts, voilà. Ouais, merci, donuts. Ensuite, nous avons le 12. Le 12, puisqu'il est pas caché en dessous, non, c'est l'usine qui est ici. Le 12, on l'a déjà eu. Le 12, c'est l'échelle. Échelle. Ensuite, nous avons un 5. Le 5, c'est l'usine. Donc, ça fait D-E-U. Je pense que ça va être 2. Donc, on va avoir un X sur la 10. 10. Un xylophone. Eh oui, un xylophone. Et ben ça fait 4, 1 et 2, notre combinaison. Bon, on va tester tout de suite. Alors, je réouvre la porte 21 parce que qu'on ne la rate pas. Et on va prendre notre petit tableau décodeur. Donc j'ai dit c'est 4, 1 et 2. Allez, c'est parti. On va une case à gauche, une case à droite. Non, l'inverse, une case à droite, une case à gauche, et on monte ici, et on arrive sur cette case ici, avec un cube, un losange et une lune, et bien on a trouvé la bonne case. Merci Draxlen, merci, tu es trop fort Draxlen. Et donc ça c'est la porte numéro 22. Bah voilà, bah tu vois, heureusement qu'on avait Draxlen, on n'a pas eu besoin de prendre de... Moi j'aurais été chercher un rébut, hein. Je pensais vraiment aller trouver un rébut, surtout la manière dont le premier il était mis à un seau avec un poisson sur lequel on a indiqué la queue, ça me fait penser vraiment à ce qu'on a sur les rébus. Mais non, c'était pas un rébus, c'était juste pour nous faire trouver le mot, et le mot c'était la première lettre du mot qui nous permettait de trouver. Donc en tous les cas, merci beaucoup Draxlen, hein. Vraiment trop fort. Mais c'est pas la première fois qu'il nous aide, hein, Draxlen. Hein. Il aime bien ce genre d'énigme, hein, Draxlen. Hein. Je pense que l'année prochaine, Draxlen, il va s'acheter le calendrier de l'Avent aussi. Il pourra le faire en avance. Mais moi, j'avoue que j'adore faire ça avec vous. Hein. C'est vraiment super top de faire ça avec vous. Bon, et bien on va pouvoir passer du coup à la porte suivante. Alors on a fait un temps record là pour l'ouverture de cette porte là, hein, parce qu'on a trouvé. Oui c'est sûr, je l'achèterai l'année prochaine. Bah oui, je me doute.
Franchement, il est super. Et je continue à dire ce que je disais. Hein. Je trouve que celui-ci est mieux que celui de l'année dernière. Hein. Je sais pas ce qu'en pense Chico. Moi, je trouve qu'il est vraiment mieux que l'année dernière. L'année dernière, je sais pas. Il y avait des trucs qui étaient sympas, mais d'autres qui étaient moyens. Là, pour l'instant, j'ai pas trouvé de choses qui étaient vraiment. Alors, si peut-être l'histoire du nounours la dernière fois, j'ai eu l'impression, enfin, de colorier les nounours, ça semblait pas trop logique. C'était pas. Enfin, c'était l'énigme la moins top par rapport à moi ce que j'aime. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Par contre, la prochaine, si tu trouves, vite, t'es un génie. Ok, et ben on va voir alors ce qui nous attend pour la prochaine. Et donc du coup, c'est parti pour le 22 décembre. Vous tirez sur la poignée de la porte sans attendre. Votre cœur bat à tout rompre. Quel cauchemar! Eh, mais attendez là, vous glissez. Ah! Et après un passage dans un toboggan obscur, vous vous retrouvez dans une pièce plongée dans le noir. Encore une pièce dans le noir. Super. En tâtonnant, vos mains rencontrent néanmoins un objet qui s'avère être une lampe de poche. Pratique. Vous l'allumez et regardez autour de vous. Enfin compris le mode d'emploi fourni par l'agence IMB. Vous n'allez pas me croire. Appuyant sur le bouton rouge, je vous ai rapetissé, nous et tout l'atelier. Nous sommes dans une boule à neige, dans un jouet. Ce n'est donc pas un géant, mais... Alors ça, j'y avais pensé qu'on était dans une boule à neige. Tout à l'heure, quand on nous l'a dit, hein, je l'ai pensé. Hein, il y a quelqu'un qui nous regarde, c'est pas un géant, mais parce qu'en fait, on est dans une boule à neige. Un humain de taille normale, complétez-vous. C'est nous qui sommes minuscules. Plus rien. Après un moment, la voix du Père Noël s'élève à nouveau. Primordial de trouver le centre de contrôle. En appuyant sur la commande, nous retrouverons notre taille et... Trouver comment éloigner l'individu... Je vais allumer les aurores polaires, c'est magnifique, ça l'éloignera. Dépêchez. Ni une ni deux, vous vous engagez dans le long et sombre tunnel en face de vous. Il semblerait que tout repose désormais sur vous. Mais comment diable sortir d'ici? Ouvrez à présent la porte de la case 22. Vous y trouverez les cartes énigmes V1 et V2. Alors c'est parti. On ouvre la case de la porte 22. Alors ici, il n'y a rien sur le derrière de la porte, hein, pour une fois. Hein. Je regardais parce que c'est vrai que souvent on avait des dessins derrière les portes, hein, quasiment derrière toutes les portes. Hein. Ouais, voilà. Ouais, j'ai ouvert que celles sur lesquelles... Ouais, si, il y avait quand même des dessins sur toutes. Et donc on a la carte énigme. On va déjà faire comme d'habitude. On va zoomer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je chasse les objets qui viennent des anciennes cases. Hein, quand on remet... voilà... Et puis, je vous montre tout ça. On va zoomer. Allez. Alors, par contre, il faut que j'enlève la caméra ici parce que, voilà, elle fait des trucs. On connaît à l'avance la prochaine case, en fait. Ouais, parce qu'il y a des chances que la prochaine case, ça soit celle-ci. Parce que les autres, elles sont très loin. Ah non, quoique, il y en a deux, je crois, de disponibles. 22, ah si, la 23 ça sera forcément celle-ci et la 24 ici parce que celle-ci est inatteignable depuis celle-ci, donc effectivement la prochaine case on la connaît, mais dans le calendrier de l'avant rien n'est garanti, Draxlen, parce que l'année dernière c'est pareil, normalement la dernière case on devait la trouver facilement, il en restait plus qu'une, et ici il y a eu des surprises, donc attention, c'est pas toujours aussi simple que ça dans le calendrier de l'avant existe. Allez, je zoome déjà sur la case. Et on va regarder ce qu'on a à l'intérieur. Donc on nous dit que c'est une case noire. Effectivement, c'est bien une case noire. Mais la dernière fois qu'on a eu une case noire, on a dû entrouvrir la porte pour voir des choses. Mais là, pour l'instant, on ne voit rien du tout. En tous les cas, ici, c'est bien noir. C'est noir ici. Là, c'est vraiment noir. Alors, est-ce qu'on arrive à voir ce qu'il y a sur l'autre face ici ? C'est pareil, s'il veut bien faire la mise au point, ouais, voilà, il n'y a vraiment rien du tout. Je reviens ici pour vous montrer ce qu'il y a au plafond. Il n'y a absolument rien non plus. Et au plancher, il n'y a absolument rien non plus. Ah, si, il y a un petit message. On nous dit le code, c'est milieu gauche-droite. Ah, ça me rappelle le code qu'on a eu la dernière fois. Quand on a eu... Donc c'est la lampe hein, qui nous dit ça. Vous vous rappelez, le code qu'on a eu la dernière fois avec la porte entrouverte, c'était pareil. Alors, je vais juste noter ce qu'on m'a mis, comme ça je suis quitte de reprendre la boîte. C'est milieu gauche et droite. Donc je vais le noter. Milieu gauche et droite. Et puis on va quand même lire les cartes. Hein. Donc je reviens en arrière ici et on va lire les cartes. Et on va voir ce qu'elles nous donnent. Alors,
Tout seul, d'ici, vous ne pourrez sortir. Trouvez 3 araignées, elles savent comment s'enfuir, mais il faut les suivre jusque dans leur cachette, car c'est là qu'elles battront en retraite. Les entrées sont-elles trop étroites? Si oui, élargissez-les à la taille adéquate. À l'intérieur, observez chaque recoin. Il fait trop sombre, vous n'y voyez point, c'est de la lumière qu'il vous faut pour régler ce souci. Avez-vous remarqué les flammes des 3 bougies? Placez alors votre lampe de poche au-dessus et demandez-vous pour chacune qu'ai-je aperçu. Ah. Alors moi, je pense que j'ai déjà trouvé un petit indice. Attention, il y a des fois où il y a des pièges. Ben là, je pense qu'il y a aussi des pièges. On va devoir, je pense, un petit peu déchirer la boîte. Hein. Coucou Logan, j'espère que tu vas bien. Je sors d'un après-midi The Gang avec la belle famille. On a du mal à s'arrêter. Oh, ok. Ben, c'est vrai que The Gang, c'est assez prenant comme jeu. Hein. Alors, trouver les 3 araignées. Moi, les 3 araignées, je sais où est-ce qu'elles sont parce que je les ai vues dès le départ du jeu. Et je vais vous montrer tout de suite où sont les 3 araignées. Les 3 araignées, elles sont... Je sais pas si vous les voyez, elles sont ici, les 3 araignées. En fait, elles sont sur les rabats qui se trouvent ici. Moi, je pensais que c'était des petites créatures et je me suis dit, à un moment donné, on va nous dire, il y a des bugs et en fait, ça sera les bugs. Mais en fait, ce sont bien des araignées. Donc, on en a une qui va ici, une qui est ici et une 3e qui est ici. Donc, elles sont les 3 sur les rabats de la boîte. On va quand même regarder après. Alors... Tout seul d'ici, vous ne pourrez sortir. Trouvez les 3 araignées, elles savent comment s'enfuir, mais il faut les suivre jusque dans leur cachette, car c'est là qu'elles battront en retraite. Les entrées sont-elles trop étroites? Si oui, élargissez-les à la taille adéquate. Punaise, j'ai tellement galéré à les trouver. Alors moi, c'est parce qu'en fait, je les ai vus depuis longtemps, hein, Chico. Quand j'ouvre la boîte, tous les jours, je les vois, et en fait, c'est des trucs que j'ai vus quasiment tout de suite. Donc là, déjà, j'ai une araignée... Alors, il faut juste que je regarde dans quel sens elles sont. Il y en a une qui s'en va vers ici. Alors, je sais pas où est-ce qu'elle est sa cachette, mais il faudra que je la trouve. En tous les cas, c'est peut-être pas la première que je vais regarder. La suivante, elle s'en va de ce côté-là, elle s'en va par là. Par contre, celle-ci, elle s'en va par ici. Et donc, je pense que sa cachette, c'est la fente dans laquelle elle est. Hein. Donc, je pense que ici, il faut que je déchire. Sa cachette, c'est dans la boîte. Oui, c'est dans la boîte. Alors, on nous dit, les entrées sont-elles trop étroites? Si oui, élargissez-les à la taille adéquate. Et ben, en fait, on va aller élargir un petit peu. On va regarder. Ok, alors, je regarde comme ça. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici. Hein. Bon, faut peut-être pas que je la déchire de trop parce que... Ah, mais je vois en fait. Ah, ça y est, je vois quelque chose. Regardez. Je vous montre. Il y a un trou ici avec quelque chose. À mon avis, je vois rien du tout. Il me faut une lumière. Je vais prendre mon téléphone que j'ai mis par là-bas. Et puis en fait, on va essayer de voir. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer à la cam. Hein. Je vais juste prendre ma lampe de poche. Hop là, pour essayer d'éclairer. Et on va essayer d'éclairer ce qu'on a là au fond. Alors là au fond, je vois effectivement quelque chose. Hein. Oula. Il faut de bons yeux hein, quand même. Hein. En fait, ça a l'air de faire une flèche qui va vers le haut. Bon, j'avoue, je relis bien la deuxième carte. Je relis bien la deuxième carte. Hein. À l'intérieur, observez chaque recoin. Il y fait trop sombre, vous n'y voyez point, c'est de la lumière qu'il vous faut pour régler ce souci. Avez-vous remarqué la flamme des 3 bougies? Placez alors la lampe de poche au-dessus et demandez-vous qu'ai-je aperçu. Ah, la flamme des 3 bougies. Ah. Il faut mettre la lumière au-dessus de la flamme des bougies qui se trouve ici. Donc si je mets la lumière ici... Ah.
J'ai peut-être pas compris. C'est de la lumière qu'il vous faut pour régler ceci. Vous remarquez la flamme des 3 bougies. Placez alors votre lampe de poche au-dessus et demandez-vous pour chacune qu'ai-je aperçu. Oui, c'est ça, mais il faut bien la placer. Alors, à mon avis, oui, il doit y avoir un... Ouais, parce que là, avec mon téléphone, c'est pas super pratique. Il faut que je puisse mettre la lumière bien jusqu'ici. Ah oui, je vois qu'en la plaçant bien... Ah, ça y est, je vois quelque chose. Là, je vois un 4. Ça y est, je le vois. Là, il y a un 4. Alors, je sais pas si on peut le voir à la cam. Ça va être compliqué. Alors, attendez, je vais quand même essayer de vous montrer. Hein. On va essayer... Ouais, non, je pense que c'est mort pour le montrer à la cam, hein, parce que dès que je bougeais un petit peu, on voit plus. Ouais, donc faites-moi confiance, là, il y a un 4. Ok, donc j'ai un 4 sur... Alors, par contre, l'ordre, je suppose que ça va être l'ordre, la première, la deuxième, la troisième. Donc, le 4, je l'ai trouvé, donc on va dire que c'est celle du milieu. Ah bah non, en plus, on nous donne le code, on nous a dit c'est d'abord milieu, gauche et droite. Donc, milieu, j'étais à celle du milieu, donc là, j'ai un 4. Ensuite, il faut suivre celle de gauche. Alors, celle de gauche, elle nous envoie où, cette fameuse araignée? Alors, je regarde, hein, j'essaye de bien la suivre. T'étais meilleur que moi pour le coup, mais c'est parce que je savais déjà où étaient les araignées, donc du coup, forcément, ça aide. Mais toi, tu m'as quand même aidé pour la lampe, hein, parce que la lampe, moi, je voyais rien du tout. J'aurais pas pensé à bien bouger pour qu'on puisse bien la voir. Donc, l'araignée, elle va donc dans ce sens-là. Donc, elle s'en va par ici. Ah, ça veut peut-être dire qu'il faut que je regarde ici. Ou alors c'est la même chose, parce que c'est vrai que je vois mal comment je vais pouvoir voir quelque chose. Ah bah non, il peut y avoir des trucs qui sont ailleurs sur la boîte. Mais par contre, ouais, non, je pense que c'est peut-être la même chose. Hein. Bah, tu as fait le bon geste, donc pour autant c'est aider dans... Alors, je vais quand même regarder si on a la même chose. Ouais, je pense que on a la même chose. Donc en fait, elles vont toutes là. À chaque fois, c'est au même endroit. Donc là, je vais regarder. Je reprends ma lumière ici, et puis on va regarder si je vois quelque chose. Oui, là, il y a aussi la même chose. Donc il y a bien un 2 tout au fond. Donc le 2, c'est celui de gauche. Et puis celui de droite, bah c'est pareil. Hein. On va regarder ici. Hop. Toujours le même système. Et puis, la flamme de la bougie, il faut la mettre là-bas. Et je vais regarder. Et là, j'ai quoi? J'ai un 6. J'ai un 6. 4, 2 et 6. Oh, par contre, ça c'est une énigme. Là, ça c'est super malin comme énigme. Cacher les numéros là. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que la lumière, c'est pas forcément sur la bougie qu'il faut la mettre. En fait, c'est... comment vous expliquer? Le chiffre, il est imprimé sur le dos de la boîte ici. Et quand on le passe dans l'entremetture... la lumière passe juste ici dans le coin de la pliure avec la flamme de la bougie. Hein. Parce que ce qu'on nous dit bien, il faut le mettre sur la flamme de la bougie. Et en mettant sur la flamme de la bougie, bah, ça permet d'éclairer le fond de la boîte qui est ici pour afficher le chiffre. C'est vraiment... il faut vraiment y penser, je veux dire. Comme le disait Chico la dernière fois, ceux qui inventent ça, franchement, mais ils ont des idées, mais vraiment de ouf. Hein. Allez, on va tester tout de suite le 4, 2, 6. 4, 2 et un 6. Je me suis pas trompé, hein, j'ai bien pris milieu, gauche et droite, ouais, ça a l'air d'être bon. Alors c'est parti. Bon, je suppose que ça va nous amener sur cette case-là, hein, normalement, hein, c'est ce qu'on avait pressenti. Allez. Donc comment on a le chemin? On nous envoie, le voit ici, ici et attendez, que je fasse pas de bêtises. Ici, ensuite je redescends ici et ensuite j'arrive ici avec un triangle, un cube et une lune et on a trouvé la bonne porte. Yes. La porte 23. Mais comme tu dis, Draxlen, bien pensé cette énigme, hein. Franchement, ouais. Alors c'est marrant, je pensais que ça allait autre chose, les bugs là, les fameuses araignées. Je pensais vraiment qu'elles allaient nous aider pour autre chose, mais là de penser que les araignées allaient se cacher dans la fente ici pour déchirer la fente pour trouver quelque chose, c'était vraiment bien vu. Alors c'est pareil, peut-être que l'année dernière, enfin si c'était la première fois que je faisais le calendrier, j'aurais peut-être hésité un peu plus aussi à déchirer la boîte. Mais je sais que l'année dernière il y avait des choses à déchirer dans la boîte, donc j'hésite pas à déchirer la boîte pour trouver les énigmes.
Et donc du coup, t'as perdu 10 minutes facile à trouver les araignées, ouais. Et la lumière pas simple. Non, la lumière pas simple. Heureusement, tu m'as guidé sur la lumière, parce que moi je pensais franchement viser le centre de la bougie ici, alors qu'en fait non, on nous dit bien que c'est la flamme. Hein. Avez-vous remarqué la flamme des 3 bougies? C'est bien la flamme. Hein. Voilà. Et puis pour les araignées, bah moi j'ai eu de la chance parce que il y a des choses qui m'ont... Enfin, c'est des choses flagrantes. Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai tout de suite vu les petites araignées sur les languettes ici. Hein. Je me suis dit, oula, elles vont avoir une utilité. Elles sont pas là par hasard. Il n'y a jamais, dans Exit, il n'y a jamais rien qui est par hasard. Comme d'ailleurs, j'avais remarqué au tout début, hein, le fameux chiffre dans le code barre ici. Ça, je l'avais remarqué en retournant la boîte, en regardant un petit peu. Je dis, oh, il y a un chiffre dans le code barre. Ça va nous être demandé à un moment ou un autre. Ah, j'ai des bouts du calendrier là que j'ai remis dans les cases qui s'en vont au fur et à mesure. Bon, et ben voilà, ça y est, on est presque à la fin, donc on a trouvé la case 23. Alors je remets les cartes dans la case 22, et donc du coup, bah, on est presque à la fin. Je ne suis pas sûr que les languettes étaient intactes à la première ouverture de la boîte. Ah, ouais, parce qu'en fait, t'aurais peut-être été un peu trop vif, c'est ça, à l'ouverture de la boîte. Non, faut faire attention. Mais je suis sûr qu'il y a encore des choses cachées, parce que c'est vraiment trop simple. Vous savez, maintenant, on a la case 23. J'ai du mal à croire que dans la case 24, il y a la solution. Hein. Le poste de contrôle, ça va pas être simplement d'ouvrir la case 23 puis d'appuyer sur le bouton rouge. Hein. Le bouton rouge, il est quelque part. Hein. Il va falloir le trouver. Hein. Je pense que il nous reste encore des choses à trouver pour les prochaines fois. Bon, bah on va pouvoir faire notre petit au revoir à YouTube. Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Donc là des énigmes encore sympathiques, hein, surtout celle avec les petites araignées, c'était vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé, je trouve que comme on en avait parlé tout à l'heure avec Chico, je trouve que cette année le calendrier est encore mieux que l'année dernière, hein. Je le trouve vraiment top, hein. Donc ça veut dire que forcément l'année prochaine je le rachèterai aussi, hein. Quoi qu'il arrive, on le refera en live avec vous, et puis je veux encore remercier Draxlen, hein, pour la première énigme, tu nous étais d'une grande utilité, parce que je pense que j'aurais galéré à chercher autre chose et t'as tout de suite trouvé la solution et c'était vraiment sympa. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis des commentaires et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater la toute dernière vidéo qui sera faite, puisque demain on va ouvrir les cases 23 et 24 parce qu'il faut qu'on libère le Père Noël, parce qu'on a tous envie d'avoir nos jeux de société qui arrivent sous le sapin de Noël, donc c'est important qu'on le libère demain. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.